Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'un sujet, le perfectionnisme. Donc bonjour à nouveau, donc je m'appelle Stéphanie Poré, donc j'aide les personnes qui se sentent perdues professionnellement à se créer une vie épanouissante et pleine de sens. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parlais du perfectionnisme. Donc c'est vrai quand on a un projet de reconversion professionnelle ou ben, quand on a même d'autres objectifs, que ce soit personnel ou professionnel, généralement on a une vision, on a un plan d'action avec une certaine période donnée et on sait qu'on doit faire les choses pour avancer. Et malheureusement, parfois, on ne les fait pas. Non pas par flemme, mais par perfectionnisme, à cause de ce perfectionnisme. Donc c'est quoi? C'est tout simplement la peur d'être critiqué, d'être jugé, qui nous empêche de passer à l'action parce qu'on veut que tout soit parfait, on veut cacher nos défauts, on veut tout anticiper, on voudrait ne pas faire d'erreur et pouvoir offrir quelque chose d'excellent. Heu, Résultat, bien souvent, en fait, on préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose qui serait pas, pour nous, on va dire, acceptable. Donc le système scolaire, on va dire, ne nous aide pas non plus, à nous sortir de ce perfectionnisme, tout simplement parce qu'à l'école, on nous apprend que faire des erreurs, c'est pas bien et on est même sanctionné pour ça par des mauvaises notes. Donc le sujet du perfectionnisme, je dois dire que c'est quelque chose que je maîtrise pour le coup à la perfection. J'ai souvent, repoussé des choses que je savais, faire parce que je pensais que ça allait pas être, suffisamment, bien fait. Aujourd'hui encore, c'est le cas, mais je me soigne. Par exemple, faire ces vidéos-là, pour moi, c'était quelque chose bah, d'assez stressant en fait, hein, parce que je suis pas une professionnelle de la vidéo, je suis pas, et donc voilà, c'était quelque chose de peur de pas offrir quelque chose d'assez convenable. Hem Mais notamment, enfin, avec le temps, j'ai quand même, appris 2 choses que j'avais envie de vous partager. Donc la première chose, c'est que, bah, de tout simplement, c'est une perte de temps et d'énergie, hein, que d'imaginer tout le temps ce que les autres vont penser, en plus d'être une source d'angoisse et de stress. Donc bah, tout simplement, ça sert à rien, hein, parce qu'on n'est pas là pour se stresser. Donc on, on y va tranquille. Et deuxièmement, que les actions posées, même si elles sont imparfaites, elles sont un excellent moyen de nous rapprocher de notre objectif. Et elles nous permettent tout simplement d'acquérir de l'expérience. Et effectivement, il vaut mieux poser des actions imparfaites et s'améliorer au fil de l'eau plutôt que de rester coincé à ne rien faire par peur en fait, hein. Donc c'est tout simplement mathématique. Si on fait une chose une fois, elle va peut-être pas être terrible. Si on l'a fait 2 fois, ça sera peut-être pas toujours, ça, mais ça sera toujours un petit peu mieux que la première fois. La même façon, quand on va la faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, on va finir par acquérir certaines compétences et également de la confiance. Donc c'est en ça que c'est important de se jeter à l'eau. Donc ce que je voudrais que vous reteniez de la vidéo, si vous avez quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est, ne pas viser la perfection parce que c'est hyper paralysant, mais plutôt viser le passage à l'action, le fait de vous entraîner, hein. Voyez ça comme une façon de progresser, et que, finalement, même une mauvaise expérience, c'est pas une finalité, hein. C'est pas parce que vous allez vous planter que, ça y est, vous êtes fini et c'est la fin du monde, voilà, justement, essayez plutôt de voir ça d'un œil nouveau et de voir un petit peu, bah, qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux la prochaine fois et essayez plutôt de vous, améliorer, au fil du temps et surtout n'abandonnez pas et persévérez jusqu'à acquérir, un niveau enfin, certaines compétences et de la confiance aussi, c'est assez important. Voilà pour cette, vidéo cette semaine. Donc comme d'habitude, si vous avez, aimé la vidéo et si vous pensez qu'elle peut aider, certaines personnes qui sont coincées, heu, dans la peur en attendant de faire quelque chose qu'ils savent qu'elles devraient faire, bah, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, bah, je suis très contente, bah, de vous avoir retrouvé cette semaine et je vous dis, à très vite.